Bonjour et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, donc la semaine du 6 au 12 mai 2019. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très belle semaine la semaine dernière et on va pouvoir voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner donc pour ce 6 au 12 mai. Donc j'ai utilisé un petit Lenormand avec 9 cartes. On prendra après ce tirage une carte des arbres magiques. On prendra également une carte donc des cristaux, l'oracle des cristaux, pour voir un petit peu quelle pierre va nous accompagner pour cette semaine. Et on terminera bien sûr, si vous le souhaitez, avec une question fermée que vous pourrez vous poser en fin de vidéo. Allez, on va regarder tout de suite avec le Lenormand. Donc on a la carte du livre, le serpent, les lys, la carte de la croix, les souris, le bouquet, le renard, les oiseaux et on termine donc ce tirage avec la lune. Voilà, donc pour moi là c'est vraiment un tirage dans les émotions, un petit peu un tirage difficile, on va pas se mentir. On a les souris vraiment au centre, les souris, un petit peu de stress, le fait de se prendre la tête aussi, des choses qui nous préoccupent à mon avis pour cette semaine. Donc avec cette carte du livre, je sens que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu renfermés ces derniers temps, repliés un petit peu peut-être sur vous-même. Il y a comme des incertitudes. Donc là, ça nous dit qu'il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, qu'il va falloir peut-être prendre connaissance de certaines choses. Cette carte du livre, c'est votre inconscient. On voit qu'elle est suivie par le serpent. Il se peut tout à fait qu'il y ait quelqu'un qui vous cache un petit peu son mauvais côté, qui soit un petit peu hypocrite par rapport à vous. Je pense que cette semaine, en début de semaine, vous allez découvrir avec ce livre, vous allez découvrir que quelqu'un essaye de vous manipuler, que peut-être une personne abuse même de votre gentillesse, abuse de votre générosité, abuse de votre confiance. Donc le fait de découvrir ça, ça va vous permettre de contre-attaquer. Vous êtes prévenu. Et vous allez le faire, mais par contre sans agressivité, vous. Vous allez le faire intelligemment. Vous défendre, mais intelligemment. Je sais ce que je ressens, puisqu'on a le renard un petit peu plus loin. Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Le serpent, après, ça peut aussi représenter vos instincts primaires à vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être dans la séduction cette semaine. Dans votre développement aussi. C'est quand même une force de guérison. C'est comme si vous vouliez recouvrer une nouvelle peau avec ce serpent. Et on voit là avec ce personnage, peut-être que cette personne qui abuse un petit peu de vous, il est possible que ça soit une femme de votre entourage. Peut-être au niveau du travail, une femme qui vous serait hostile. Ce serait une personne un peu superficielle, je ne sais pas. En tout cas, ça va peut-être vous parler. Avec le lys, c'est peut-être aussi une personne un peu narcissique. Cette carte du lys, ça nous parle d'harmonie. Donc il va falloir retrouver, je pense, une certaine harmonie cette semaine. Je pense que vous avez aussi besoin de vous retrouver en toute intimité avec vous-même pour voir un petit peu où vous en êtes. C'est tout à fait probable.
pour retrouver votre beauté véritable à vous aussi. Hein. C'est une carte qui peut porter chance, hein, cette carte d'Ulysse. C'est une carte de pureté, de droiture. Donc soyez honnête aussi par rapport à ce que vous êtes. Soyez authentique, restez vous-même. Si vous voulez retrouver une certaine paix. Hein. C'est une carte de douceur. On sait qu'elle dégage cette notion de respect aussi. Donc même si vous rendez compte que quelque chose se passe mal avec quelqu'un, restez dans la douceur, dans le respect par rapport à vous. Hein. Rentrez peut-être pas dans son jeu pour devenir entre guillemets comme elle. Hein. Restez vraiment qui vous êtes. Hein. On a la croix hein, qui suit vraiment cette carte d'Ulysse. Il peut vraiment y avoir pour certains d'entre vous un mal-être intérieur. Hein. Mais la douceur de cette fleur là d'Ulysse, elle va venir un petit peu vous apaiser, elle va adoucir votre tristesse, vos peines. Hein. On sent qu'il y a quelques blessures d'amour-propre, en tout cas pour certains d'entre vous, des déceptions dans vos sentiments aussi. Je ressens qu'il va peut-être être temps aussi de faire le deuil d'une situation, le deuil de quelqu'un, d'une affaire de cœur, je sens. Hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pas encore tourné la page d'une ancienne relation amoureuse ou amicale. Hein. C'est tout à fait possible. Et il va falloir l'accepter. Hein. Si vous voulez retrouver une certaine sérénité, on voit cette lune plus tard, il faut accepter le deuil peut-être d'une situation. Cette croix, c'est votre destin, c'est votre destinée. Hein. C'est aussi un peu votre karma. Donc même si vous avez été mis à l'épreuve, on sent qu'il y a eu des souffrances pour certains, de la douleur. Hein. On peut même vous sentir pour certains comme vous avez peut-être été humilié peut-être par rapport à une personne de votre entourage par le passé. Hein, parce que pour moi, ça va être derrière vous, hein, cette notion comme ça de souffrance, de tristesse. Hein. Vous avez rencontré des obstacles, des difficultés, vous en avez ressenti du chagrin. Peut-être même lié à un manque, hein, puisqu'on a les souris ici. Hein, que ça soit un manque d'argent, un manque d'amour, vous vous êtes senti un peu comme pauvre au niveau du cœur. Hein. On sent que vous avez fait des sacrifices, en tout cas pour une situation, pour peut-être un couple, une amitié, une relation familiale ou même professionnelle. Et là, il va être temps de refermer ce chapitre, hein, de refermer le livre, de refermer cette histoire pour moi. Hein, bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, mais il faut bien que je vous explique un petit peu, moi, ce que je ressens par rapport au jeu. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, on voit bien avec ces souris, qu'il y a quelque chose qui vous ronge, hein, que vous avez perdu quelque chose, vous vous sentez un peu comme en échec. Dites-vous aussi que ces petites souris... elles sont gentilles, en fin de compte, c'est vrai qu'elles sont envahissantes parce qu'elles se reproduisent vite. C'est vos pensées un peu négatives pour moi ici. Mais concrètement, la souris, même si c'est un nuisible, elle n'est pas méchante. Hein. Elle fait sa vie, elle vient aussi chez vous parce qu'elle a besoin de se nourrir. C'est... Voilà, dites-vous bien que si vous voyez les choses différemment, la situation sous un angle différent, je pense que ça peut s'arranger. Vous pouvez vous sentir mieux. Donc là, c'est vrai que ça va être difficile pour certains d'entre vous parce que c'est un travail quand même compliqué à faire sur soi, mais c'est tout à fait possible. Hein. On a le bouquet qui suit la carte des souris. Même si vous vous êtes senti un petit peu abusé, hein, que ce soit au niveau amical,
amoureux ou relationnel, on voit senti de la déception, de la tristesse comme on disait tout à l'heure, mais ce bouquet c'est un cadeau et pour moi c'est un cadeau de la vie ici. Hein, c'est le fait que vous allez pouvoir retrouver de la joie, une certaine reconnaissance aussi. Hein. On a le lys là, hein, du respect, de la reconnaissance, c'est le fait de vous sentir mieux enfin avec vous-même pour moi. Alors vous allez peut-être retrouver une certaine satisfaction, mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut peut-être y avoir un événement qui va vous faire plaisir. On va vous annoncer quelque chose dans la semaine, on va peut-être vous inviter à une fête, à un événement particulier, ça va vous remettre du baume au cœur. Voilà, je pense que vous allez recevoir de l'affection. Donc vous voyez, il faut rester optimiste. Pour moi, la semaine, elle va peut-être commencer avec des énergies un petit peu lourdes, mais il est tout à fait possible que ça se contrebalance à un moment donné dans la semaine. Et je sens grâce à la famille. C'est peut-être au niveau professionnel qu'il y a des difficultés. Mais heureusement, je pense que vous êtes bien entouré au niveau familial. Soyez créatifs si vous avez envie aussi de vous faire plaisir. Prenez du temps pour vous, créez quelque chose si vous avez envie de dessiner, de d'écrire, je sais pas, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Diversifiez un petit peu vos activités aussi, changez-vous la tête, changez-vous les idées. Oui. On a le renard qui suit. Alors là, ce renard, il peut nous parler de deux choses différentes. Pour moi, il peut venir aussi adoucir les personnes qui seraient dans la peine. On voit qu'il va falloir peut-être quand même rester prudent cette semaine, et elle vient à nouveau nous dire ça, cette carte. Mais elle nous dit aussi que peut-être il va falloir rester discret. Même si vous vous rendez compte que quelqu'un est malhonnête vis-à-vis de vous, ne lui rentrez peut-être pas dans les plumes tout de suite. Restez discret, observez, soyez rusé. Tout en étant méfiant, mais pour moi, observez la situation avant d'agir. Oui, on a vu que c'était quelqu'un qui profiterait un petit peu de votre générosité. Cette carte du renard, je vous disais, elle me parle aussi un peu différemment parce que je me dis que pour certains d'entre vous, il est tout à fait possible que vous vous mentiez à vous-même en fait. Cette carte, elle nous parle de tromperie, mais je pense que ça peut être aussi vis-à-vis de vous, de vos sentiments. Peut-être que vous ne voulez pas voir les choses vraiment en face. Peut-être que vous fermez les yeux sur une situation. Vous vous mentez à vous-même et il va être temps de dialoguer. Peut-être. Faites preuve d'intelligence cette semaine. Vous pouvez améliorer la situation, vous pouvez même améliorer vos conditions de vie avec ce renard. Vous allez user de bons arguments, vous avez les bons arguments, donc utilisez-les. On voit que vous pouvez aussi être dans la séduction cette semaine. Pourquoi pas aussi en profiter Pour moi, je pense que c'est au travail qu'il y a peut-être des dialogues qui sont un peu tendus avec ces oiseaux. Des échanges un petit peu malhonnêtes, hypocrites. On voit que vous pouvez... Il y a une personne qui n'est pas vraiment sincère. Donc vous le savez, on voit que vous êtes méfiant de toute façon, donc vous protégez quelque part. Après, voilà, si vous avez besoin peut-être d'en parler, pourquoi pas, ça peut être le bon moment. Vous avez envie, on voit avec cette carte des oiseaux, de retrouver une certaine liberté aussi. Vous avez envie de retrouver de la légèreté. Comme on disait tout à l'heure, là, vous allez prendre une vue d'ensemble aussi de la situation avant d'agir. Parce qu'on sent que c'est un peu tendu quand même pour certains d'entre vous. Il y a eu un peu de tristesse, du stress aussi, des petits soucis. Là, c'est des informations peut-être qui vont vous parvenir et qui vont vous permettre de reprendre le dialogue, la communication, sur des bases un petit peu plus saines.
On a la lune qui termine le tirage. Pour moi, ces informations que vous allez prendre connaissance, voilà, de nouveaux détails, de nouvelles choses, et ça va contribuer à la réussite peut-être d'un de vos projets que vous aviez peut-être mis un petit peu en pause, hein. Cette lune, c'est votre miroir de l'âme aussi, c'est vous, elle vous représente. On voit que là, pour vous, ça va être un petit peu difficile dans la semaine. Donc surtout, prenez le temps de vous recentrer, prenez le temps de faire confiance aussi à ce que vous ressentez. N'agissez pas comme ça sur un coup de tête. On voit que vous êtes un petit peu stressé. C'est votre mental qui est un peu mis à rude épreuve, hein, cette semaine. Mais dites-vous bien que pour moi, ça va s'arranger. Vous allez être reconnu dans votre travail, mais aussi au niveau familial. S'il y avait une illusion à un moment donné, un mystère peut-être par rapport à une situation ou une personne, faites confiance. Cette lune, elle développe votre ressenti intérieur. Elle développe un petit peu votre intuition, hein. Donc pour moi, oui, il va y avoir une réalisation d'un de vos projets, mais ça sera peut-être plus d'ordre affectif, hein. Je sens comme une belle entente familiale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Mais vous pouvez aussi évoluer sur le plan professionnel, donc soyez bien attentifs, hein. Et dans les tirages du jour, je voyais aussi à un moment donné dans la semaine passée, pourquoi pas être attentif aussi à vos rêves. Vous pouvez recevoir aussi des messages à travers vos rêves. Donc je sais qu'on les oublie vite au réveil. Pourquoi pas prendre un petit crayon, un papier, et puis quand vous vous réveillez, notez vos ressentis, hein, le matin. Et l'invitation que je sentais peut-être pour certains d'entre vous, un événement, une invitation, ça se passera peut-être dans la vie nocturne, hein, enfin une soirée, quelque chose qui se passera la nuit, hein. Donc au dos du jeu, parce que j'ai ressenti qu'il fallait qu'on regarde la carte qui était au dos du jeu pour cette semaine, on a la carte des poissons. Donc les poissons viennent me confirmer qu'il va y avoir un changement, hein, pour la fin de semaine, hein, pour le week-end prochain. Il va y avoir un changement positif et avantageux. Ça représente l'argent, les finances, les poissons. Mais ça représente aussi l'inconscient, comme on voyait avec le livre. Et je pense que le cheminement de la semaine vient vers ce changement positif pour vous. Vous allez vous ressentir à nouveau plus serein, hein, comme un poisson dans l'eau, hein, si j'ai envie de dire. Une certaine abondance, une certaine richesse qui va venir à vous. Peut-être même, pourquoi pas, dans une profession libérale, hein. Voilà. Donc si on regarde les 3 temps de la semaine au niveau vertical, donc là le livre et la croix, là on voit que vous êtes épuisé, affaibli, hein, en début de semaine, hein. Vous n'êtes pas au top, on le sent, hein. Avec cette croix et ce renard, ça confirme le problème professionnel pour moi. Quant au serpent, aux souris, il y a une situation qui se dégrade. Pour moi, une relation qui se dégrade. Et donc la souris et les oiseaux, il y a des dialogues qui vous prennent la tête, hein. Pour moi, c'est toujours au niveau du travail. Et quant à la fin de semaine, au week-end prochain, c'est là où il y a une éclaircie, où il y a quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur pour moi. Le lys et le bouquet, c'est d'abondance. On l'a vu aussi avec les poissons, c'est ce qu'on ressentait, hein. Le bouquet, la lune, vous pouvez retrouver une certaine sérénité, un certain bonheur dans la vie familiale. Il va y avoir un bonheur, une joie de vivre, hein, qui revient pour le week-end prochain. Voilà ce que je peux ressentir. Donc on va regarder maintenant avec les arbres magiques quels conseils on peut avoir pour traverser un petit peu ces énergies pendant la semaine, ou quels messages complètement différents les arbres ont à nous offrir, hein. Merci de m'envoyer votre message. Hop, donc c'est celui-ci.
Donc là, on a le noyer qui nous parle de fertilité. Donc c'est les ressources cachées pour cette semaine. Alors là, on nous parle de dons spirituels, d'illumination. Ça rejoint un petit peu cette lune. D'ailleurs, il y a un côté mystique aussi, un petit peu les deux, un côté un peu paranormal avec les oiseaux, la lune. Hein. Votre persévérance va être récompensée. Donc, voyez, ne baissez pas les bras. Ayez confiance en vous. Le noyer, il est là pour vous dire que vous allez pouvoir quand même, il y a quand même, malgré ces énergies peut-être un peu négatives, le moyen de vous stabiliser, le moyen même de croissance, d'abondance avec cette fertilité qui est annoncée par cette carte numéro 41. On va prendre le petit livret quand même pour aller lire le message. Alors, dans les contes et légendes, la noix renferme souvent des objets dotés de pouvoirs magiques. Cette carte est donc le signe d'abondance, de ressources cachées. Elle peut annoncer une révélation d'ordre mystique ou la découverte d'exigences spirituelles. Elle évoque parfois un départ à l'étranger. Le noyer est très répandu dans l'hémisphère nord, ou une extension des activités professionnelles. Car cet arbre s'étale largement. C'est vrai qu'il prend beaucoup de place. Il est vraiment très, très envahissant, mais dans le bon sens. Il sait s'épanouir. Voilà. Donc cette carte, elle peut représenter une prompte guérison ou encore un mariage, car la noix, protégée par plusieurs coquilles, est un fruit bien gardé. Elle faisait partie autrefois, dans de nombreuses régions, des rites de mariage. Peut-être cette invitation ou cette grande joie que vous allez ressentir peut-être par rapport au week-end prochain, comme on voyait tout à l'heure. On peut vous annoncer un mariage, on peut vous proposer aussi, pourquoi pas, un engagement. C'est de l'affection que vous allez recevoir de votre entourage, mais personnel là. Votre entourage proche, les gens que vous aimez et qui vous aiment, on le sent. Voilà pour cette carte du noyer. Et on va terminer donc avec l'oracle des cristaux pour voir quelle pierre peut nous protéger, peut nous apporter un petit peu ses pouvoirs, ses bienfaits pour cette semaine. Donc la carte qui est tombée et qui va nous accompagner dans ces énergies. Chrysoprase. Donc on voit une carte un peu dans les tons de jade, de vert comme ça, un peu un vert d'eau. Et des tons un peu plus chauds. Donc on va aller lire également les vertus de cette pierre, de ce cristal. Et voir sur quoi on peut peut-être travailler dans la semaine. Alors, eh bien écoutez, alors c'est pas fait exprès puisque vous voyez que je tire avec vous les cartes. C'est la fertilité, donc ça rejoint vraiment le noyer. On a la fertilité qui revient également avec cette carte. Elle nous parle également d'amour, de compassion et de vérité édifiante. Elle vous aide à ouvrir le centre du cœur et permet de sentir la présence de l'amour divin inconditionnel. Vous entrez dans une période fertile qui favorisera une expression créative et votre véritable nature de manière aimante et compatissante. À travers cela, vous donnerez naissance à de nouvelles idées qui reflèteront votre véritable essence et s'aligneront avec elle. Tout ce que vous aimeriez créer, manifester et accomplir est désormais possible, car vous êtes en accord avec vous-même. Écoutez ce que dit votre cœur. Laissez-vous guider par votre intuition et vous obtiendrez le succès et l'épanouissement que vous méritez si justement. Donc là, on nous dit que de merveilleuses expériences et de nombreuses expériences vous attendent cette semaine.
hein. Donc vous allez savoir, pour moi, braver un petit peu cette ambiance au travail, cette personne un peu nuisible, hein, qui vous entoure. Même si ça vous stresse un peu, on voit que vous allez faire la part des choses et retrouver votre essence même, hein. Comme on disait avec cette lune, vous allez vous retrouver, vous faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, savoir ce que vous voulez faire, et vous allez même être créatif, hein. On vous parle aussi de nouvelles idées, hein. Donc là vraiment c'est la fin de semaine qui va vous épanouir, hein. Donc restez en confiance, restez positif surtout. Voilà, donc merci vraiment d'avoir regardé cette guidance. J'espère que vous allez pouvoir bénéficier de quelques informations de ci, de là, qui vont vous permettre d'avancer pour cette semaine. Et maintenant, si vous en ressentez le besoin, si vous en avez envie, vous pouvez vous poser une question, hein. Donc concentrez-vous sur cette question. Donc une question fermée qui peut répondre que oui ou qui peut être pardon. Que la réponse ne peut être que oui ou non. Il y a une troisième carte, car c'est la carte de la patience aussi, hein. Voilà, donc concentrez-vous, posez-vous votre question. Faites confiance aussi à votre instinct. Entre la carte numéro 1, la fluorine, la carte numéro 2, ça y est, j'ai encore un doute. Alors c'est une agate orange et à chaque fois je perds son nom. Et la calcédoine bleue pour le choix numéro 3. Donc 1, 2 ou 3, faites confiance, hein, à ce que vous ressentez. Allez vers ce qui vous attire. Ah, cornaline, voilà, je m'excuse, hein, j'aime pas ne pas retrouver le nom d'une pierre, donc c'est la cornaline, la pierre orange. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question pour vous cette semaine est qu'il va falloir être un petit peu patient. Vous êtes sur la bonne voie, vous faites ce qu'il faut, hein, c'est positif, mais il va falloir attendre peut-être 1, 2, voire 3 semaines ou 3 mois pour obtenir ce que vous désirez vraiment, hein. Donc n'hésitez pas à reposer votre question lors des tirages des semaines suivantes, hein. Si vous avez choisi donc la cornaline, la carte numéro 2, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse non. Voilà. Et bien sûr, si vous avez choisi la jolie calcédoine bleue, qui est une pierre vraiment très douce, la réponse pour vous, pour cette semaine, est la réponse oui. Eh bien, merci du fond du cœur, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine épanouissante, une très belle semaine dans la fertilité, hein, dans l'épanouissement. C'est vraiment ce qui compte pour vous. Concentrez-vous sur vous. Ne vous laissez pas abattre par les personnes qui seraient néfastes autour de vous. Ayez confiance en qui vous êtes. Vous êtes une très belle personne. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.